Bonjour tout le monde, bon dimanche. J'espère que vous n'avez pas oublié de changer d'heure cette nuit, hein. Je vous rappelle qu'on a reculé d'une heure, en France en tout cas. Et voilà, je suis désolé, j'ai toujours un œil complètement explosé. Je sais pas ce qui m'est arrivé hier, mais j'ai un œil qui a un souci. L'autre, ça se voit pas que l'autre n'a pas de souci, de toute façon, vu ma tête. Euh, je suis désolé, c'est la fatigue. J'aurais besoin aussi de repos, de papouille, etc. Mais moi, j'ai pas le temps. Donc voilà, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler des personnes en situation irrégulière en France, qui travaillent en France, qui payent leurs impôts en France, mais qui n'ont pas de papier. Et est-ce qu'il est possible de se régulariser ou non? Alors, le cadre général, je dis bien le cadre général est, malheureusement pour vous, non, vous êtes expulsable et serez expulsé. Voilà, ça c'est le cadre général. Il y en a qui me disent, oui, mais si je me marie en France, est-ce que je pourrais rester en France? Non. Vous devrez de toute façon rentrer dans votre pays d'origine et faire une demande de visa, long séjour conjoint de français. Mais, deux possibilités. Soit vous avez déjà été contrôlé par la police et vous avez une obligation de quitter le territoire français que vous n'avez pas suivi. Et dans ce cas-là, si vous partez, votre, euh, votre obligation sera valable, suivie et automatiquement d'une interdiction qui sera décidée par un juge. Hein, donc ça, vous n'y pouvez rien. Et là, par contre, vous êtes mal, hein, parce que ça peut durer ça peut durer longtemps. Hein, on est bien d'accord. Et ça peut mettre une interdiction définitive de territoire, hein, même marié, faut le savoir. Et dans le cadre où vous n'avez jamais été arrêté et que c'est votre chance, vous allez payer une amende, je crois, de 230 € à la douane, mais vous aurez une interdiction administrative. Ça veut dire que quand vous enverrez votre passeport sera conservé et on ne délivrera pas votre visa jusqu'à la fin de l'IRTF administratif. Parce qu'il y a le judiciaire et l'administratif. Minimum 3 mois, maximum 5 ans. Vous ne pouvez pas avoir accès à tout ce qui est administratif. Personne n'y a accès, même pas un avocat. Hein, donc c'est comme ça. Euh, Si vous voulez pas vous marier, le mieux est de rentrer chez vous et de demander un visa de travail. Si vous avez un contrat de travail CDI, vous demandez à votre patron de vous donner un document disant que quand vous rentrerez avec un visa, vous serez embauché automatiquement. Donc, et vous retrouverez tous vos droits. Mauvaise nouvelle pour vous, par contre, si ça fait 10 ans que vous êtes en France et que ça fait 10 ans que vous avez cotisé pour zéro. Vous avez eu la sécurité sociale, c'est une évidence, c'est une obligation. Par contre, vos points retraite sont perdus. Vous avez travaillé pour rien. Enfin, pour rien. Pour votre salaire, évidemment. C'est normal. Mais c'est pas le top, hein. On va pas se mentir, c'est loin d'être le top. Voilà. Est-ce qu'on peut se marier quand on est en situation irrégulière? La réponse est oui. Il y a des mairies qui s'en foutent, et il y a des mairies qui vous balancent directement au proc, à la préfecture. Donc vous êtes convoqué à la préfecture, et dans ce cas-là, vous avez malheureusement des chances, enfin des chances, c'est pas une chance, je suis désolé de le dire comme ça, c'est l'expression qui est comme ça, vous risquez fortement de vous retrouver en rétention administrative. Juge, expulsion. Avant votre mariage. Donc vous n'avez même pas le droit à un VLS de ce côté-là. Donc en fait, voilà, il faut savoir que depuis un peu plus d'un an, et que là c'est encore en train de se renforcer, euh, bah, c'est la merde. Faut dire la vérité, c'est la merde. Hein, les gens en situation irrégulière maintenant sont en situation très difficile. Pour les personnes venant du Maroc, je m'adresse exclusivement aux Marocains. Ce vendredi, donc vendredi 22, je crois, 23, enfin bon, vendredi, le Maroc a signé son accord d'extradition des personnes en situation irrégulière en France, à hauteur de 100 000 personnes sur une année. C'est-à-dire que si la France chope un Marocain en situation irrégulière, il sera automatiquement mis en centre de rétention, le temps qu'un avion soit prêt, enfin qu'il y a suffisamment de monde pour faire un avion. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous êtes expulsé dans ce sens-là, vous serez attendu au Maroc et que le Maroc vous demandera des comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Okacha, Temara, hein, vous savez ce que ça veut dire. Si vous rentrez volontairement, sans IATF, sans OQTF, vous, vous pouvez
tout à fait aller dans un système où vous allez vous en sortir facilement. Vous passerez la douane normalement, personne ne vous dira rien. Donc c'est à penser. Cas particulier, nos amis algériens. Nos amis algériens peuvent, s'ils sont en CDI illégal en France, être régularisés. Ce sont les seuls parce que ce sont des accords bilatéraux entre l'Algérie et la France qui sont signés tous les ans. Même si les politiques algériens font toujours des grandes envolées lyriques pour dire que les Français n'aiment pas les Algériens, vous êtes la seule population au monde avec qui on a des accords qui vous permettent, quand vous êtes irrégulier, de devenir régulier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Avec certaines conditions. Il va évidemment que ce soit que si vous avez un casier judiciaire long comme mon bras, là par contre c'est plus compliqué. Ça sera une expulsion évidemment. L'Algérie autorisant évidemment l'expulsion des personnes. Voilà. Sachant que si vous avez commis des crimes en Algérie qui sont passibles d'une peine supérieure à 20 ans ou à la peine de mort, qui est toujours pratiquée en Algérie, vous ne pouvez pas être expulsé. Pourquoi? Parce que la France vous protège au nom des droits de l'homme. On est méchant, hein. J'ai oublié qu'on était méchant. Ben non, on l'est pas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc le mieux, c'est de ne pas être en situation irrégulière. Hein. Concernant la durée administrative, il faut savoir qu'on peut vous infliger jusqu'aux 2/3 d'une année de pénalité par année passée. C'est-à-dire que si vous avez passé 10 ans en France, on peut considérer que vous avez 6 ans d'interdiction, donc 5 ans. Voilà. Ça, c'est en fonction de ça. Le maximum est 5 ans, de toute façon. Hein, donc, voilà. Donc, c'est une année passée, 9 mois hors de France. Normalement, c'est le quota. Voilà. C'est en général ce qui se pratique au niveau administratif. Au niveau judiciaire, c'est différent. Parce que si vous avez une interdiction judiciaire et une interdiction administrative, vous devez purger l'interdiction judiciaire avant l'interdiction administrative. Donc ça cumule. Voilà. Je sais, c'est pas drôle, c'est pas les nouvelles que vous avez envie d'entendre. Il y a des associations qui essayent, pour certains cas, de vous sauver la mise. C'est de plus en plus dur pour eux. C'est quasiment impossible. C'est possible pour les femmes qui ont été foutues dehors, qui ont été jetées, qui ont été tabassées par leur mari, etc. Donc des personnes victimes de violences. Je parle bien des femmes. Les hommes, il n'y en a pas. Si vous avez eu des enfants en France et que vous êtes une femme, c'est pareil, votre enfant vous empêche l'expulsion, mais pas forcément la régularisation. Là, c'est des procédures encore particulières, hein, compliquées. Et si vous êtes un homme, je suis désolé, il n'y a rien qui vous permet de rester en France. J'aimerais vous dire oui, mais ce serait vous mentir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.